Bonjour. Élection locale, les 7 favoris de Dakar, de titré Wolf Quotidien dans sa livraison du jour. À la page 3, mon confrère Kali Senghor parle des visages des prétendants à la mairie de la ville. L'heure est aux grandes manœuvres pour trouver des candidats aux élections locales prévues le 23 janvier 2022. Si dans certaines formations politiques, des responsables n'hésitent pas à afficher clairement leurs ambitions, attendant d'être confirmés, dans d'autres, le suspense reste total, même si des noms se dégagent. C'est le cas à Dakar, où la mairie de la ville de la capitale sénégalaise sera très disputée. L'enjeu en vaut la chandelle, souffle-t-on dans les états-majors politiques. Au Parti démocratique sénégalais, explique-t-il, l'heure n'est pas encore à la divulgation des noms des potentiels candidats pour la mairie de Dakar. L'essentiel est dans la stratégie à mener pour la confection d'une grande coalition pour dégager les partisans du président Macky Sall des mairies du Sénégal. Même si la mairie de la ville n'est pas entre les mains de Macky Sall, les libéraux pourraient bien chercher à la contrôler à travers une large coalition. Parmi ces potentiels candidats, le nom de Joseph Sarr, ancienne tête de liste départementale de la coalition gagnante à Dakar lors des dernières élections législatives. Est aussi cité Karim Wade, le candidat du PDS qui pourrait tenter l'expérience, même si ce n'est pas son objectif principal. Lui qui ambitionne de présider aux destinées des Sénégalais. Pape Diop, le revenant, de citer toujours mon confrère, Tahaou Dakarou, la bataille pour l'héritage, la paire Amadouba ou Diouf Sarr, Abbas Fall, la valeur sûre pour patriote. Bataille de Dakar, l'exclusif enchaîne le sale Ngarale de Macky. Enquête avec la bataille de Dakar qui a commencé, mais cette fois-ci sur un autre terrain, celui de la démolition de Sandaga. Alioune Ndoye, Soham Wardini qui s'affrontent. Les accusations graves d'Alioune Ndoye, Soham El Wardini, maire de Dakar, dénonce un crime contre notre patrimoine culturel, dira-t-elle. Abdoulaye Gaye, gestionnaire du patrimoine, à son tour de confier, il y avait d'autres possibilités que la démolition. Vox Populi, dans la même foulée, Alioune Ndoye persiste, Soham affûte ses ongles. Reconstruction du marché Sandaga, litige foncier avec la ville de Dakar. Alioune Ndoye légitime sa volonté par des arguments de fait et de droit et interpelle Soham Wardini. Le conseil municipal donne à Soham les pouvoirs d'aller se battre pour récupérer le patrimoine de la ville. Vers une bataille juridique, de titrer l'info, s'agissant toujours de la réhabilitation et gestion du marché Sandaga, tandis que le témoin ouvre sur les inondations à Dakar et banlieue. Des milliards et toujours des eaux, de noter critique qui cite Oumar Gueye, mouillé jusqu'au cou. 15 milliards de francs CFA du projet 2 injecté à Keur Massar, noyé par les eaux. Même si au Sénégal, la culture de la reddition des comptes n'est pas bien ancrée, pour le cas précis de la phase 2 du projet, le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire doit rendre compte pour avoir bénéficié d'une enveloppe de 15 milliards de francs CFA pour faire face aux inondations dans le département de Keur Massar, diront mes confrères. Direct News emboîte le pas à critique. Les milliards n'ont pas arrêté les inondations. Les populations pataugent encore. Les années se succèdent, mais l'histoire semble se répéter. Le 17 septembre 2020, le chef de l'État en visite à Keur Massar annonçait un plan anti-inondation de 30 milliards de francs CFA. Keur Massar, Mbour et Touba, l'axe du mal, c'est le titre de la tribune ce matin, parlant toujours des inondations suite aux dernières pluies. L'évidence ne sera pas en reste avec le directeur général de l'ONAS qui assume entre guillemets la faute de l'État, tandis que 24 heures ouvre sur cette interrogation. Ont-ils perdu le sens de l'urbain avec cette persistance des inondations au Sénégal? Passons à Rewmi Quotidien pour parler politique. APR, Benno, retrouvailles. Pourquoi Macky resserre les rangs? Révision frauduleuse des listes électorales. Li Quotidien ouvre sur le pouvoir qui ne veut rien lâcher. Il était une fois le code et le fichier. La une du quotidien Le Soleil qui revient sur le processus électoral sénégalais depuis 1976. Près d'un demi-siècle d'une histoire jalonnée de passion et de tumulte. Affaire scandaleuse. Source A ouvre sur des membres de l'APR des Parcelles Assainies dans le collimateur des enquêteurs de la section de recherche suite à 2 plaintes de la directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits. À travers la page Facebook En avant Parcelles, les insulteurs de l'APR ont poussé le bouchon trop loin, allant jusqu'à accuser Mme Maïmouna Sissoko de promotion canapé. Sa proximité et sa complicité avec le maire Moussassi, ainsi que le militantisme débordant entre guillemets de Mme Maïmouna Sissoko pour massifier l'APR ont fini de faire des jaloux. Et nous parlons de la 60e année du concours général. Le quotidien du groupe Avenir Communication titre sur le fête de l'excellence. Fête FAI, accent circonflexe TE pour signifier le sommet de l'excellence. Portrait du dernier parrain, professeur Souleymane Niang. Passons à
l'Observateur pour parler de ces victimes des mutuelles de crédit dans l'enfer des femmes otages. Et puis autre information, à la division spéciale de la cybersécurité, les détails explosifs de l'audition des acteurs de la série Cirque Noir, les pleurs de C.H. Mendy, la fille filmée nue dans la bande-annonce. Les aveux du scénariste, c'est un bad buzz, on voulait des vues pour avoir de quoi financer la série. Alerte quotidien d'informer toujours concernant la série porno Cirque Noir, la police piège le producteur et les acteurs. Libération pendant ce temps ouvre sur Penda Kebe tué pour un tissu Getzner. Cerné, le petit ami a livré des aveux complets aux enquêteurs. Selon l'autopsie, elle est décédée suite à un traumatisme crânien et un écrasement de la carotide dû à une strangulation. Et nous parlons sport avec Stade tout d'abord. Cannes 2021, tirage au sort ce mardi. Le meilleur ou le pire pour les Lions, tandis que nous bouclons avec Sunulamb où Gaston dévoile ses dates. Balagaï 2, Bombardier le 7 novembre. Gaston Beng Dixit avec la baisse des cas. L'espoir est encore permis. Bonne lecture à tous.